Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui une présentation un peu spéciale, un jeu édité par Exahouse qui a été financé sur Kickstarter avec un petit peu moins de 2000 contributeurs. Donc il est un jeu qui n'a pas une notoriété très grande, notamment en France, mais dont je vais vous en parler puisque je l'ai. Ce jeu c'est Victim, The Cursed Forest, donc la forêt maudite, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour 14 ans et plus, pour des parties d'environ 40 à 90 minutes. Donc c'est un jeu asymétrique qui d'abord ne l'est pas, puisque vous allez vous retrouver dans une forêt, la fameuse forêt maudite, et dans cette forêt, vous allez devoir trouver des tuiles qui vont vous permettre d'investiguer pour trouver un code secret, et ce code secret va vous permettre, si vous le trouvez, d'atteindre et que vous réussissez à atteindre le bunker, de pouvoir l'ouvrir et vous échapper. Sauf qu'il y a un twist, parce que ce jeu a un vrai fil des screamers des années 90. Dans ce jeu, vous allez à un moment donné avoir l'un des joueurs qui va se transformer en démon. Il va jouer contre les autres, rendant ce jeu donc asymétrique. C'est-à-dire que ce joueur va devoir éliminer au minimum, alors ça dépend du nombre de joueurs, mais lorsqu'on joue par exemple à 4, il va falloir éliminer au minimum 2 joueurs, tandis que les autres vont devoir tenter de s'échapper. Je vous montre ce que c'est tout de suite dans cette vidéo. Et voici donc à quoi ressemble le jeu Victim une fois la mise en place effectuée. Donc vous avez des personnages qui ont été choisis ici, donc vous choisissez librement vos personnages parmi 6. Ces personnages ont toutes des caractéristiques différentes qui vont vous permettre de réaliser plus ou moins bien certaines actions. Également, vous avez donc une tuile de départ ici sous les figurines qui correspondent aux personnages. Ces figurines-là sont pas très bien définies, hein, c'est pas les plus belles figurines. Alors, si j'arrive à faire le focus, c'est pas les plus belles figurines que vous allez voir dans ce type de jeu, mais bon, ce n'est pas grave, ça marche quand même. Et donc la tuile de départ ici, sur laquelle vous allez toujours commencer. Avec le jeu, j'ai eu le tapis, donc qui n'est pas avec le jeu de base normalement, mais je l'ai eu dans le Kickstarter. Également la tour AD qui est là, qui est sympa. Donc, qui est en résine assez lourde d'ailleurs, qui mériterait d'être peinte. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant le jeu en lui-même. Donc comme je vous disais, au début le jeu n'est pas asymétrique. Mais il le devient par la suite, parce qu'au début chaque joueur va incarner donc un personnage. Si vous êtes à 2 joueurs, par contre vous avez 2 personnages chacun, à 3 joueurs également, et il y aura un petit twist donc au bout du 2e ou 3e tour. Donc admettons qu'on soit 4 joueurs par exemple, et que donc, les 4 joueurs ont choisi un personnage chacun. À chaque tour, chaque personnage va devoir effectuer 2 actions parmi les actions de déplacement, de décodage, de l'action soigner, l'action de fouiller et l'action de se cacher. Et donc ces actions-là, vous allez les faire, donc chaque personnage va faire ces 2 actions d'un coup, puis le suivant, etc. Et une fois que ça s'est terminé, on va piocher dans le deck événement. On va piocher dans quelque chose qui va se passer à la fin du tour, et au bout du 2e ou 3e round, en fonction du nombre de joueurs, on va piocher une carte malédiction qui va transformer l'un de ces 4 personnages en démon. Donc un des démons qu'il y a parmi ceux-là, donc il y en a 6 différents, j'en ai 5 parce que le 6e il est là, il y en a 6 différents, et donc ce démon va à partir de là rendre le jeu asymétrique, puisqu'il va falloir donc que ce démon gagne de lui-même, tandis que les 3 autres survivants, eux, vont tenter d'échapper, de fuir de cette forêt en passant par le bunker. Donc comment ça fonctionne concrètement? Vous allez devoir donc réaliser vos 2 actions, et la plupart du temps, ces actions vont nécessiter des dés. Enfin, ça va être même tout le temps, je sais pas, c'est pas la plupart du temps, c'est tout le temps, vous allez utiliser des dés. Donc ces dés vont de 0 à 2. Pour une action de déplacement, c'est très simple, vous allez le lancer. Si vous faites un 1, vous vous déplacez d'une case, ce qui vous permettra de révéler une tuile ou de vous déplacer sur une tuile déjà révélée. 2, la même chose. Si vous faites 0, par contre, vous n'avez pas le droit de révéler 2 tuiles. Donc ça veut dire que vous pouvez seulement vous déplacer sur une tuile qui est déjà présente. Et si jamais vous êtes sur la case départ, vous ne pouvez pas bouger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc admettons que vous fassiez 1, vous vous déplacez, donc vous décidez d'abord où est-ce que vous voulez aller. Il y a des petits chemins sur les tuiles, donc la tuile de départ permet d'aller partout, puis d'autres tuiles ne le permettront pas. Donc admettons que Rolita décide de se déplacer, donc elle veut aller par ici. Ok, elle veut aller par ici, donc elle choisit dans une des 2 pioches une tuile. Et pourquoi est-ce qu'il y a 2 pioches? Parce qu'il va falloir trouver la tuile du bunker. Et cette tuile du bunker va révéler ce bunker-là et le code nécessaire, le résultat à atteindre en fait en implantant des chiffres et des symboles mathématiques
pour pouvoir l'ouvrir. Et en fait, ce bunker, cette tuile bunker, est dans l'une des 3 dernières tuiles des 2 piles. Donc vous pouvez tout à fait vous retrouver à consommer toute une pile en vous rendant compte que la tuile bunker n'est pas en bas, qu'il va falloir vider l'autre donc pour aller la chercher. Mais vous piochez systématiquement où vous voulez, vous avez le droit d'alterner. Donc admettons que Rolita décide d'aller ici. Donc elle va piocher par exemple une tuile ici, elle révèle une tuile, sur ces tuiles donc il y a 4 chemins, on le voit bien là, donc 1, 2, 3, 4, il va falloir l'orienter de telle manière à ce que ça se connecte à la tuile précédente, donc par exemple comme ça. Et ensuite Rolita va sur la tuile qu'elle a révélée. Donc ça c'est pour l'action de déplacement. Ensuite vous avez de l'action de décoder, c'est l'action principale qui va vous permettre de récupérer des chiffres comme cela. Donc cela c'est de 1 à 6, ou des chiffres mathématiques, ou des signes pardon, mathématiques, comme cela. Donc, multiplier, soustraire, additionner et diviser. Lorsque vous arrivez sur une tuile pour la première fois sur une tuile décodage, cette tuile a un petit jeton ordinateur comme ça, ce qui vous permet de vous dire que la première fois que vous allez réussir l'action de décodage, vous allez récupérer un chiffre au hasard, et la deuxième fois, et les fois d'après, vous récupérez un chiffre mathématique. Et alors comment est-ce qu'on fait une action de décodage? Comme je vous le disais, ça se marche systématiquement avec des dés. Si vous n'aimez pas le hasard, ce jeu n'est clairement pas fait pour vous. Donc par exemple, pour pouvoir faire un décodage, il faut utiliser sa compétence d'intelligence. Pour pouvoir réussir un décodage, il faut faire au moins 3 avec les dés. Donc là j'ai pris le mauvais exemple parce que j'ai pris Rolita. Rolita, elle n'est pas très intelligente. Donc elle a un peu le cliché du pom-pom girl, je vous l'accorde. Donc les dés vont de 0 à 2, donc elle ne pourra pas décoder. Admettons par exemple qu'on ait pris plutôt Lucien, qui lui est très intelligent. Lui, il a 3 dés, donc il lance ses 3 dés. S'il ne fait pas la valeur escomptée, c'est-à-dire 3 au minimum, il ne décode pas, tant pis, l'action est perdue. S'il réussit, par contre, il récupère ce petit pion qui était là, il le récupère et vient, comme je vous ai montré, piocher un chiffre qui servira à toute l'équipe. Il n'est pas dans son inventaire, il sert à toute l'équipe. Même chose pour les symboles. Donc ça, c'est aussi simple que ça pour les actions décodées. Les autres actions que vous allez pouvoir faire, l'action de soigner. Si vous êtes sur la même tuile ou une tuile adjacente, vous allez pouvoir soigner un de vos coéquipiers. Donc c'est exactement la même manière que pour le décodage. Vous utilisez l'intelligence, il faut que vous le fassiez au minimum 3. Et si vous réussissez, vous soignez une blessure, tout en sachant que les personnages ne peuvent prendre que 2 blessures maximum. Vous avez également l'action de défendre, donc là que je vous expliquerai juste après lorsqu'on va se confronter au démon. Vous avez l'action de fouille, donc là lorsque vous allez vous déplacer et tomber, je vais vous montrer la bonne tuile, vous allez vous tomber sur une tuile voilà, cadavre comme celle-ci. Vous allez donc vous déplacer, tomber dessus, vous allez faire de la même manière que les autres tests, lancer un nombre de dés qui cette fois-ci correspondra à votre valeur de chance. Vous lancez, si vous faites 3 ou 3, 4 ou 5, pardon, vous allez pouvoir piocher un objet dans la pioche d'objets. Si vous faites 6 ou plus, vous en piocherez 2. Donc ouais, c'est très simple, il n'y a pas plus à savoir. Également, vous allez pouvoir faire une action pour vous cacher. Donc cette action, c'est vous lancez le nombre de dés correspondant à votre chance. Si vous réussissez, vous êtes caché. Vous avez ce petit symbole, soit sur votre planche, soit à côté de votre personnage, pour vous dire que le démon ne peut pas vous voir pendant ce tour-là. Donc vous le verrez, vous comprendrez un peu mieux pourquoi, lorsque on expliquera le tour du démon. Et donc vous allez poursuivre votre bout de chemin comme ça. Donc en fonction du nombre de joueurs, vous allez avoir 2 ou 3 tours avant que le démon arrive. Donc vous allez révéler des tuiles en vous déplaçant, admettons. Je vous montrerai rapidement bien sûr, on ne va pas faire tour par tour. Vous avez des tuiles spécifiques comme par exemple les tuiles de malédiction qui permet au démon de se téléporter d'une case à une autre et qui vous force à piocher une carte événement qui sont des cartes pas cool. Vous avez des tuiles comme celle-ci, donc ça vous en avez pour toutes les caractéristiques, c'est des tuiles qui vous proposent de faire, enfin qui vous obligent pardon, à faire un test lié à la caractéristique associée. Donc lorsque vous faites un test par exemple, vous allez devoir en fait lancer le nombre de dés qui correspond à la caractéristique. Donc, par exemple ici, si je prends Diego, en vitalité il a 2, et il va falloir réussir à faire 2 ou plus du coup, parce que ça correspond à la valeur il va falloir faire en fait en valeur le nombre de dés ou plus pour pouvoir augmenter de 1 sa vitalité. Et donc avoir plus de dés pour les actions qui correspondent. Donc ça c'est des tuiles, vous en avez pour toutes les caractéristiques. Par exemple ici, voilà pour la chance. Les marais. Donc voilà, vous verrez que le design des tuiles est relativement inégal
Et puis j'avoue que franchement, le gros texte décodeur tile ou des choses comme ça, c'est franchement dommage. Je pense qu'on a été assez intelligent pour comprendre ce que c'était. Voilà, vous avez des tuiles qui permettent aussi de récupérer des jetons. Donc là, la boîte noire, oui, la boîte noire, elle permet, lorsque vous allez dessus et que vous la ramassez, de récupérer 3 objets d'un coup. Voilà, vous avez quelques tuiles comme ça un petit peu différentes. Et donc à la fin, vous allez fouiller forcément pour essayer de trouver cette fameuse tuile, la tuile bunker, donc qui sera dans le fond d'un des 2 paquets. Lorsque vous trouvez la tuile bunker, vous allez révéler immédiatement la valeur à atteindre pour pouvoir ouvrir le bunker. Donc vous la placez face visible et à partir de maintenant, à chaque fois que vous allez retourner sur le bunker, vous allez pouvoir faire une action pour insérer un chiffre dans le code. Et donc ici, vous allez devoir faire en sorte d'atteindre la valeur de 26. Donc peu importe, il y a 4 emplacements pour les chiffres, il y a 3 emplacements pour les signes mathématiques. Pour autant, vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser. Vous pouvez tout à fait atteindre 26 sans avoir à remplir la totalité. Enfin, je dis 26 ou n'importe quel autre code, hein, parce qu'il y a d'autres tuiles code. Voilà, vous en avez d'autres ici, donc là, 72, 13, 14, 45. Voilà, vous allez voir qu'il y a des codes qui sont plus faciles à atteindre que d'autres. Et donc une fois que vous avez réussi à rentrer le code et donc avoir le bon résultat, le bunker est ouvert et dès qu'un personnage, dès qu'une victime, donc ils sont appelés comme ça dans le jeu, atteint le bunker, il s'échappera et à partir du moment où il y a, donc en fonction du nombre de joueurs, il y a un certain nombre, donc c'est 3 ou 4 victimes qui se sont échappées, les victimes l'ont emporté. Voilà. Et donc je vais vous expliquer maintenant la phase du démon, parce que comme je vous ai expliqué, au début vous allez 4 personnages, pour 4 joueurs, vous pouvez aller jusqu'à 6 dans le jeu, je vous le rappelle, et lorsque vous arrivez, forcément vous êtes tous coéquipiers, vous allez devoir chercher ensemble sans savoir qui va vous poignarder dans le dos. Et à un moment donné, donc vous allez piocher, après avoir pioché les cartes événements, d'ailleurs je ne vous ai pas montré, à la fin d'un tour je vous dis vous piochez les cartes événements, donc ces cartes événements vous en avez de plusieurs sortes, par exemple celle-ci qui vous divise par 2 vos déplacements au tour d'après, celle-ci qui vous dit que toutes les victimes qui sont sur une tuile de décodage doivent jeter une de leurs cartes objets sinon ils reçoivent une blessure, etc. Donc ça c'est des choses qui arrivent à la fin du tour. Et également ici vous avez donc les tuiles malédiction, donc lorsque vous allez vous retrouver à la fin du 2e ou du 3e round, vous allez retourner ça et cette tuile va vous dire non seulement que chaque personnage va devoir réaliser un test suivant une caractéristique indiquée, donc par exemple ici toutes les victimes ont testé leur chance, et le personnage qui aura fait la valeur la plus faible au dé deviendra le démon qui est indiqué en bas, donc ici la witch qui sera par exemple celle-ci. Donc si ça arrive, lorsque ça arrive, parce que ça arrivera forcément, le personnage qui est concerné perd sa figurine et est remplacé par la witch, perd sa planche. Donc toute sa progression est perdue et est remplacée par la witch. Avec ça, vous ajoutez les petits cubes rouges. Donc les cubes rouges sont dédiés aux démons. Vous avez un cube rouge qui va sur le symbole de rage, donc c'est des plateaux double couche, sur le symbole de rage. Et à partir de là, le jeu devient asymétrique. Le démon jouera systématiquement après tous les survivants. Et lui, par contre, aura des actions différentes que je vais vous décrire. Les actions en soi sont très simples, il va pouvoir chasser, donc qui est l'action de se déplacer. Par contre, le démon utilise un dé qui va de 1 à 5 plus un crâne. Ce crâne permet d'augmenter sa valeur de rage, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc il va le lancer, mettons qu'il fasse 4, il peut se déplacer de 4 tuiles adjacentes. Une fois qu'il est sur une case avec un personnage, une victime, il va pouvoir l'attaquer. Même principe, pour l'attaquer, il va lancer un dé. Le défenseur va lancer un nombre de dés qui correspond à sa valeur de vitalité, et si le démon a fait plus que le défenseur subit une blessure par le biais de ces petits symboles crâne rouge. Au bout de 2 blessures, le personnage est mis sur le côté, il est au sol et il ne peut que ramper, se déplacer d'une case tant qu'il n'a pas été soigné. Et donc c'est là qu'entre en jeu la jauge de rage. Si jamais vous atteignez le dernier symbole, donc où il y a le crâne, c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez exécuter des victimes. Donc si jamais vous vous retrouvez dans cette situation-là avec le démon peut dépenser toute sa rage pour pouvoir détruire définitivement ce personnage et retirer donc la planche qui correspond, en sachant que le joueur du coup ne joue plus s'il n'a plus de personnage évidemment. Également, ce que peut faire donc le démon, c'est qu'il peut utiliser des capacités actives. Donc chaque démon a ses propres capacités, qui sont généralement des attaques ou des pièges qu'il peut poser. Il peut également utiliser, donc, comme je vous ai dit,
la capacité d'éliminer définitivement un ennemi, une victime en dépensant toute la rage associée. Et ensuite, le démon a quelques activités, quelques actions gratuites. Donc il y a des actions passives, donc ça, il vous suffit de les lire. Vous allez gagner au début de chaque tour par le biais de ces cubes de l'endurance. Donc quand vous en avez suffisamment, vous pouvez le dépenser dans des capacités actives. Donc là, un stamina, 2 stamina. Dans ce cas-là, vous les retirez et vous effectuez votre action. Et la dernière chose, c'est que vous allez pouvoir améliorer vos capacités. Donc pour les capacités actives, c'est pareil, c'est référencé directement sur les capacités. Donc généralement, c'est des attaques. Mais chaque démon va pouvoir améliorer sa capacité passive, ce qui lui permet de transformer son D6, qui est en réalité c'est un D6 faces, mais bon, il y a 5 chiffres dessus, en un D10 qui va de 1 à 9, avec le petit crâne de rage qui permet d'augmenter systématiquement votre jauge de rage. Et donc à partir de maintenant, il fera toutes ses actions avec celui-ci, il deviendra bien plus redoutable. Et donc la partie se poursuit ainsi, tour par tour, donc tous les survivants puis le démon, et on enchaîne comme ça. Donc il y a plusieurs fins possibles, soit la bonne fin entre guillemets, les personnages réussissent à s'échapper par le bunker. Dans ce cas-là, ils ont gagné. Donc à condition, par exemple, lorsqu'on joue à 4, il ne faut pas qu'il y ait, plus d'un seul mort. À partir du moment où il y a 2 morts, la partie est terminée. Et c'est le démon qui l'emporte. Donc ça, c'est la deuxième manière de finir une partie. Et la troisième, c'est d'épuiser totalement le paquet événement. Lorsque vous l'épuisez totalement, à la fin, vous avez l'événement Darkness qui vous dit qu'en gros, le démon l'a emporté et que les survivants sont tous morts. Voilà, vous savez tout ce qu'il fallait savoir sur ce jeu Victime, la forêt maudite. Donc vous avez bien compris, c'est un jeu qui est très axé sur la chance. Donc si clairement vous n'aimez pas les mécaniques liées à la chance, ce jeu n'est clairement pas fait pour vous. Donc oubliez-le directement. Par contre, donc vous avez vu que le matériel est sympa sans être non plus exceptionnel. Les mécaniques fonctionnent très bien même s'ils sont un peu redondantes. Mais il y a un vrai fil en fait avec ce jeu qui est plutôt sympa, surtout notamment dans la partie où vous allez basculer avec la phase démon. Parce que le moment où vous allez avoir la phase démon, forcément, la personne qui va perdre son personnage, qu'il a commencé à améliorer par le biais de tests, et quand vous voyez qu'en fait vous êtes tous aidés et qu'à un moment donné il y en a un qui doit faire le chemin inverse pour essayer de vous détruire, c'est un sentiment assez spécial qui est plutôt plaisant et qui est assez inédit je trouve dans ce genre de jeu. Je ne sais pas si vous avez des jeux en exemple qui apportent ce genre de ressenti. Voilà, il n'est pas non plus exempt de tout défaut. Quand on voit, comme je vous le disais, le design de certaines tuiles, voilà, comme on peut voir ça, c'est pas forcément très très beau. Je veux dire, les textes, c'est assez grossier, c'est plaqué directement dessus. Il y a certains textes qui sont vraiment pas nécessaires. Voilà, comme je vous ai montré déjà, je vous le remonte, les textes qui sont directement imprimés sur les tuiles, alors que clairement, on voit qu'il y a un petit bonhomme, que c'est bien un cadavre. J'arrive pas à vous faire le focus, mais on voit bien que c'est un petit cadavre qu'il y a derrière, donc on sait ce que c'est. Il n'y a pas de nécessité en fait à noter tout ça. Il n'y a qu'une seule tuile avec une tente, on sait que c'est la tuile de départ. Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec ça? Après voilà, les dés sont assez sympas. Donc il y a un petit effet marbré en fait sur ces dés là. Donc c'est assez sympa. Il y a un vrai style. Voilà, les illustrations sont plutôt cool. Ça représente vraiment un peu l'univers, comme je vous disais en début de vidéo, l'univers des screamers, des films d'horreur. Voilà, et par contre, oui, le jeu est en anglais. Le jeu est uniquement en anglais. Il y a une traduction française des règles qui est vraiment pas terrible. Ça a été fait, la traduction a clairement été faite au Google Trad, donc je vous la recommande pas. Si vous êtes capable de lire de l'anglais, de parler de l'anglais, enfin de lire de l'anglais en tout cas, contentez-vous de la règle en anglais. C'est beaucoup plus clair que la règle en français mal traduite. Voilà, donc pour finir, c'est un jeu qui n'était pas très très cher parce qu'il a été développé à Singapour, je crois. Et donc je crois que la boîte de base, elle était aux alentours des 40-50 euros. Donc il y a quand même pas mal de matériel avec des rangements plutôt bien pensés. Même si le plastique est un peu léger, voilà, je vous montre ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez tous les démons, les emplacements pour les démons ici, les emplacements ici pour les personnages. Et puis vous avez des slots à chaque fois pour tous les tokens. Donc ça c'est plutôt sympa. Après le plastique est un peu léger, mais bon franchement pour le prix on est clairement pas volé. Ce sera tout pour cette présentation un petit peu spéciale d'un jeu très peu connu.
N'hésitez pas donc à me laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça m'aide toujours à développer un peu plus la chaîne, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes qui nous suivent forcément. Et sur ce, je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Jean Carton.